Prochain orateur, Monsieur Grain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues. Manger est consubstantiel à la vie, c'est un des besoins les plus fondamentaux. C'est évidemment un truisme de dire ça. Il est évident que l'alimentation nous concerne toutes et tous, tout au long de son parcours, de la graine qui est plantée jusqu'au mets qui se trouve dans nos assiettes. Qui est-ce qui nous permet de répondre à ce besoin élémentaire? Ce sont les agricultrices et les agriculteurs qui, ici et ailleurs, produisent de quoi nous nourrir. Pourtant, l'heure est grave car notre taux d'auto-approvisionnement s'érode chaque année, car chaque jour, des exploitations agricoles ferment. En 2016, on en a compté encore 1000 qui ont disparu. Face à cette situation, le Conseil fédéral s'apprête à jeter en pâture les familles paysannes qui souffrent déjà de conditions de travail difficiles, à jeter en pâture la petite production indigène en sacrifiant l'agriculture sur l'autel du libre marché. Cette initiative propose une refonte en profondeur du système qui nous permet de nous alimenter. Aujourd'hui, celui-ci est caractérisé par une concentration du marché et une dépendance des agricultrices, agriculteurs, des consommatrices et des consommateurs aux grands groupes agroalimentaires. Il sert, ce système, avant tout le profit d'un petit nombre. En préservant et en développant dans notre pays l'agriculture paysanne, ancrée dans son territoire ainsi que dans son environnement direct, immédiat, nous redonnons une perspective d'avenir à un système alimentaire qui doit être durable. C'est donc aussi une initiative pour nous, les consommatrices et les consommateurs. Nous refusons le slogan qui est brandi, le slogan du « produire moins cher, payer toujours moins cher ». De quoi est-ce que l'on parle exactement? L'alimentation représente entre 6 et 8% du budget des ménages en Suisse, une des parts qui s'avère les plus basses d'Europe. Il est temps de revendiquer un prix équitable pour les paysannes et les paysans suisses, ainsi que pour les paysannes et les paysans d'ailleurs. L'initiative met un cadre qui garantit des revenus justes, ainsi que des prix équitables. Rappelons que le secteur agroalimentaire représente 11% des emplois en Suisse, 540 000 personnes concernées. L'ouverture des marchés revient à détériorer encore les conditions de travail, voire à porter atteinte à des emplois. On en a fait les frais dans d'autres domaines. Il existe une alliance naturelle entre les consommatrices et les consommateurs et les paysannes et les paysans, une alliance que cette initiative renforce. Elle la renforce parce qu'elle met l'accent sur la qualité. Une agriculture diversifiée, paysanne, sans OGM, garantit des produits sains et à long terme la préservation des ressources, la préservation des sols qui sont évidemment indispensables pour se nourrir. Garantir la proximité des cultures locales, l'accès à la terre est essentiel pour maintenir une production ici en Suisse, cette sécurité alimentaire qui est un des piliers de la souveraineté alimentaire. L'agriculture paysanne, c'est aussi lutter contre les grands groupes agroalimentaires qui prennent en otage les producteurs, c'est garantir le droit d'utiliser, de reproduire, d'échanger, de commercialiser les semences contre les brevets. Il faut réaffirmer une agriculture sans OGM en prenant en compte les nouveaux développements de ces technologies telles que le fait l'initiative et en l'inscrivant dans notre Constitution, on renforce la recherche pour développer des systèmes alimentaires qui soient résilients. La Suisse dépend de plus en plus de l'extérieur pour alimenter le bétail. C'est absurde pour notre environnement, absurde pour la justice sociale, parce que ces productions en masse de protéines dans des pays comme le Brésil ou l'Argentine portent directement atteinte aux populations locales, car elles se font au détriment d'une agriculture sur place qui soit diversifiée et paysanne. Qu'on soit clair, l'initiative revendique de poser un cadre qui renforce le pouvoir de négociation des producteurs face à la grande distribution et à l'industrie, en garantissant aussi, et c'est l'objectif, la transparence. L'initiative ne demande pas de fermer les frontières aux exportations, ce serait évidemment bien bête, mais il faut maintenir une régulation flexible qui est fonction de l'offre indigène. Mettre la priorité sur les circuits courts passe par une régulation, comme dans d'autres domaines, et tant que les critères de durabilité sociaux et environnementaux ne sont pas pris en compte, c'est tant naïf que dangereux d'ouvrir des frontières sans régulation suffisante. L'initiative pousse à ancrer cette régulation et l'orienter vers des critères durables. Il faut faire évoluer cette situation et c'est l'objectif de cette initiative. Pour une agriculture qui fasse du sens, cette initiative
replace le sens fondamental de l'alimentation en revendiquant la préservation et le développement d'une agriculture paysanne en Suisse qui permette aux paysans et aux paysannes de vivre dignement, une agriculture qui préserve les sols en écartant les pesticides et qui offre des produits sains aux consommateurs. La proposition de contre-projet comporte quelques points de l'initiative et va dans la bonne direction. C'est pourquoi je la soutiendrai tout en m'engageant pour l'initiative. La parole est à Monsieur Grain.